Oh putain. Eh, ça c'est à l'abandon, c'est vrai. L'autre jour, j'étais à la source du Var, en Trône, un peu plus haut. Il y avait un magnifique chalet qui était à l'abandon. Il y avait marqué hôtel, tu sais, 2 étoiles, c'est devait être raisonnable les prix. Et ils n'ont même pas ouvert pour la saison. Parce qu'il n'y avait personne. C'est dommage, tu vois, parce que c'était vraiment adorable. Je pense que tu pouvais passer un bon moment. Il y a des randonnées à faire. Tu fais un peu de vélo. Ah oui, oui. Moi j'ai la Pierre Vert là-bas en Provence. Ah oui, oui. Pour changer d'air. Ah, c'était beau, hein. Castellane, c'est joli. Hein. Moi je vois toujours les panneaux quand on faisait, lui il aime bien, Aubert il aime bien aller là-bas au col de Vence. Et chaque fois avant de prendre Bouillon à droite, là, où il y a cette fameuse boulangerie, à gauche c'est toujours les panneaux de Castellane. J'ai dit viens on va à Castellane, il me fait ça sert à rien. Eh oui je sais mais quand même c'est joli. Oh. Eh, tu rentres, tu dis que tu as fait Castellane, ça en jette quand même. Après, si je te rajoute que j'ai fait aussi le col de Nice, toi tu rigoles bien sûr, parce que tu sais que c'est pas un beurre. Mais ça fait rien, ça pour ceux qui connaissent pas. Voilà, et oui. Ceux qui connaissent pas, ils sont ébahis. Hein. Et tu te dis, mais dans la lancée, j'ai torché le col de Nice avec Escarène, mais alors comme rien. Oh putain, tu as une certaine notoriété avec ça. À bon compte, hein, je reconnais. Ah, le Turini, c'est quelque chose. Hier à la piscine, j'ai dit que j'allais faire le Turini avec les meilleurs grimpeurs de la principauté. Oh putain, respect. Hein. Ah, ils m'ont laissé le passage au vestiaire. Hein. Ah oui, j'étais priorité bagage. Hein. Oh putain, tu vas faire le Turini, attention, ne fais pas. Alors j'avais prévu de faire une distance. Non, ne t'épuise pas, il m'a dit. Il s'appelle Aurélien. Oui, Denis, il est adorable. Je lui ai dit, je suis trop payé là, je lui ai dit, il faut que je rembourse parce que vous êtes trop gentil avec moi, il va falloir qu'un jour je passe à la caisse. Un jour vous allez vous rendre compte que je suis un usurpateur quand même. Il rigole lui toujours. Et en plus vous ne me croyez pas, je lui dis. Des falsifications. Alors hier j'ai eu le malheur de dire ça. Alors il m'a dit, la semaine d'après vous faites quoi? Ben si tout va bien, je vais essayer de faire la couillole. Mais côté Saint-Sauveur, je vais essayer. En référence que tu m'avais signalé que je n'avais pas fait de ce côté-là, c'est vrai. Et alors, dans sa grande magnanimité, Aurélien il m'a dit, moi je fais le Ventoux, viens avec moi. Ah là j'ai fait non, je ne suis pas capable. Sur les 3 parcours, c'est lequel le plus facile? Il m'a dit non, on fait par le plus difficile. Ouais, c'est ça. Et il m'a dit les 6 derniers kilomètres, ça fait que monter sans un arbre. J'ai dit ben, vous m'enverrez des photos. Ouais, j'ai dit. Il y a du vent. Ouais, 20, ouais. Alors vous m'enverrez des photos, je lui ai dit. Je mettrai que j'y suis allé, mais j'irai pas. Ah ouais. Toi tu l'as fait aussi côté Bédouin? Ouais. Baudouin, Bédouin, je sais pas qui c'est. On était allé voir le Tour de France, parce qu'il passait par là. C'est l'époque de Pantani. Porca misère. C'est à l'époque quand Armstrong il était revenu à... Ah oui. 2003 alors. Ouais, je crois. On était parti. Il y avait Jean-Louis, il y avait Jacques Ravina. Ouais. Vous êtes situé à quel endroit pour voir le Tour de France? Je regarderai sur la carte. C'est drôle, gastronomie et gastro-entérite, c'est proche et pourtant c'est opposé. C'est gras, hein. Non. On est parti là. Donc la route était bonne.
cagnard de folie. C'est juillet, c'est... Daguetu, tout. JP, j'en peux plus. Hein. Je te le dis, j'en peux plus. Si t'étais pas là, je serais déjà arrêté. Oh putain. Ah, qu'est-ce qu'il y avait par terre? Des vélos de partout, pas partir, tu monter. Ah. Magnétique. Tu prends en hauteur. Et tu montes. Tu braquer. Allez, dague. Et là-bas, t'as plus de... T'as les lactés à bloc. Ah, tu es deux. T'étais à quelle altitude déjà? 1005. Attends, je t'entends pas. C'est là que tu as commencé à avoir mal au ventre? Ah putain. Tu t'y attendais pas à ça. Ah putain, t'étais dans la merde, tu étais. Alors j'ai mangé une barre ou deux, j'ai mis le vent. J'ai mangé juste en haut. Et après on s'est arrêté. Après on est redescendu, il y avait le vent de part. Eh, vent, ouais, fait chier ce vent, ouais. Et on est redescendu. Et après il y a plein de bugs. Les mecs qui vendent les... Cochonou, ouais. Pour récupérer? Ah, tu es quand même revenu après. Parce que... En fait, c'est l'ambiance, quoi. Ah ouais, ça et le Tourmalet, je crois que c'est les deux endroits avec Alpes d'Huez où il y a le plus de monde. Putain, JP, j'en peux plus. Moi, je fais semblant en me mettant sur la danseuse, mais tu sais, ça, c'est un coup de bluff hein, que je fais, je te le dis. Oh putain, j'ai... Putain, JP. Et eux, ils sont déjà où? Un camp d'argent, ils sont... Oh, putain. Ah, un peu de fraîcheur, ils ramassent un peu la fraîcheur. Oh, putain, viens ici. Allez, bois un coup encore, après tu pisses. Quand tu descends, il y a du de l'université. C'est un peu abstrait pour moi ça. Eh oui. Bon, je me suis fait péter un poulet fumé. Ce soir, je me fais le poulet fumé. Ah ouais. Et pour fêter l'affaire, si c'est réussi, hein, bien sûr, sinon Jaffi. C'est pour fêter l'affaire, je me ouvre une petite bouteille de pinot noir. Allez, dague le petit pinot noir avec 1 kg d'haricots verts comme d'habitude. Voilà, et statut. C'est la récompense, sinon flagellation, auto-flagellation. Et pourquoi tu n'as pas fait? Tu aurais pu, gna gna gna. Surtout gna gna gna. Et après rien, hein. Altitude 1000, il ne reste plus que 600 mètres. Ah, il faut encore aller au montageur. Ah, ouais, après rien hein, cet après-midi. Je vais acheter un Tintin, je vais le lire. Tintin au Tibet, je vais l'acheter. Avec le Yeti. Mais à la FNAC, je me fais péter un Tintin, voilà. Ce sera ma récompense. Je vais voir Jiju. Jiju, c'est le spécialiste des Tintins. Il est toujours là-bas, lui. Chaque fois que je vais à la FNAC acheter une bande dessinée, il y a Jiju. Jiju, t'as acheté quoi? Moi, j'étais acheté à Laric. Ouais, super. Il est spécialiste de bande dessinée. C'est joli, tu sais, il y a un deuxième degré dans les bandes dessinées. Capitaine Haddock, par exemple. Putain, il est génial, ce Capitaine Haddock. Hein? Tu sais qu'il est génial? Le petit Milou, là.
c'était vraiment quelque chose à l'avant-garde, moi je trouve. Il y a un deuxième degré, hein. On prend toujours au premier degré quand on est enfant, mais quand tu le relis à adulte, il y a un deuxième degré. C'est joli. Mais pas trop, hein, une page par jour. Hein. Eh non, parce qu'après je réfléchis. Oh, je suis obligé de lire Jean-Paul Sartre après. Et après ça va plus. Hein. Bon, lui, dans cet ouvrage, tu m'as demandé, je peux te répondre maintenant. Il faisait la synthèse, tu sais, il a été maoïste à la fin. Et de marxiste passé au maoïsme. Et entre-temps, les journalistes l'ont baptisé, à juste titre, un existentialiste. Alors dans cet ouvrage, il fait la synthèse. Voilà, c'est tout. Il fait la synthèse de ce qu'il a vécu avec son aspiration. Entre-temps, il a écrit ses œuvres majeures. Elle est inachevée, elle, de la deuxième partie. C'est un peu juste un relevé de ce qu'il avait écrit par-ci par-là. Putain, quel couple de merde. Pire que le mien. Oh putain. Alors celui-là, lui qui n'était pas un bon coup, elle zaquait, elle s'est fait même être enterrée avec son amant. Et lui, il rabattait toutes ses étudiantes. Ah, quel con celui-là. Ah putain, sa face de rat avec ses yeux qui se lascapent. C'était un beau focus. Et elle, évidemment, féministe avant l'heure. Il avait fait un bon travail, Rockefeller. Ouais. Bon, la seule chose, c'est qu'elle était pelousasse. Ah oui. Et lui, comme il s'en battait les couilles de travailler, donc ça tombait très très bien, il s'entendait bien. Et il a fait un peu prof au lycée, mais vraiment le minimum. Hein, parce qu'on lui a téléphoné qu'il fallait absolument le faire. Mais sinon, lui de lui-même, il l'aurait pas fait. Et un jour, elle lui dit il faut aller à Berlin parce qu'il y a un auteur méconnu qu'il faut traduire. Et Husserl, il va être donc le grand phénoménologue qu'on connaît aujourd'hui. Et lui il a dit justement j'ai rien à faire les 10 prochaines années, va j'y vais. Un peu la triquière, tu vois, un peu comme ça. Pourquoi faire quelque chose alors qu'on peut rien faire? Et c'est la grande question philosophique que Gottlob Leibniz a posée, pourquoi quelque chose c'est pas rien. Et donc il est allé là-bas et il a bien sûr il a créé sa philosophie, il a écrit L'être et le néant. Il n'y a rien dedans, je te dis tout de suite. Il n'en a vendu aucun. Mais comme dirait son grand ami Foucault, pas Jean-Pierre, comment il s'appelait, Michel. Il a dit moi quand j'ai 8 étudiants dans l'amphi, parce qu'un mec il lui a dit on va vous traduire en chinois. Ouais. Jamais de la vie, il lui a dit mais tu es fou. Quand j'ai 8 étudiants dans l'amphi, putain que je suis heureux. Surtout quand ils s'en vont. Il voulait le traduire en chinois, mais ça va pas la tête. T'imagines les fâchetilles après. Et quand il dit que l'avarie s'appelle ça, l'éducation, ouais. ça vient de quoi de la... Ben, tout vient de l'éducation. Ah oui. Voilà, tout est dans l'éducation. C'est pour ça que l'Aristos, hein, ça vient d'arrêter, excellent. Tout est dans l'éducation de l'aristocratie. Et qui mettait à Oxford ceux qui n'étaient pas de l'aristocratie, les grands bourgeois, ils les mettaient senza nobiles, snob. Ils mettaient SB, tu sais, à la place. Senza nobiles, SNB. Comme ça qu'est né le terme snob. Et pour l'aristocratie, ça vient de arrêter qui veut dire excellent en grec. Voilà. Aristos. Et donc tout vient de l'éducation. L'aristocratie, on te fait croire. Enfin, il te faisait croire, parce qu'à mon avis, aujourd'hui, il y en a beaucoup moins qui y croient. Que c'était quelque chose qui se transmettait, l'excellence. Ouais. Socrate il répond, hein, c'est des couilles ça. D'ailleurs ses enfants ont rien foutu, les enfants d'Alexandre le Grand ont rien foutu, ouais. Même les enfants de Périclès, qui était l'homme d'État le plus fameux de tous les temps, ouais. Ses enfants c'était des grosses feignasses, ils ont rien fait. Ils vivent dans l'ombre si tu préfères. Ah ouais. Donc l'éducation elle est un peu en trompe-l'œil. Ouais. Lui développait la thèse que les vertus s'apprennent. Voilà.